Bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo comme certains me l'ont demandé sur la manière de débuter en tricot. Donc j'ai pris une pelote de laine, deux aiguilles et on va voir les bases de manière très simple. Donc déjà comment je vais monter mes mailles, c'est ma technique à moi. C'est comme ça que ma mère m'avait appris. Il y a d'autres techniques, moi je vous montre la mienne. Donc je vais prendre du fil, je vais considérer que d'aller de mon index, mon pouce jusqu'au creux du coude, ça fait à peu près une vingtaine de mailles. C'est une moyenne, hein. Si la laine est plus grosse, il m'en faudra plus. Si la laine est fine comme là, ça fait un peu plus de 20 mailles. Comme c'est un échantillon, je ne vais pas monter des tonnes de mailles, donc voilà. Donc je considère que j'ai assez de laine là. Je vais faire un nœud, tout bonnement, hein. Ça, vous savez le faire, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je glisse mon aiguille. Et merde. Et ça commence les bêtises. Et voilà, donc je mets mon bout de fil ici, ma pelote sur la droite, d'accord? Voilà, je prépare un peu de laine et là je vais monter mes mailles. Alors, moi je tiens mon fil comme ça et je tiens mes aiguilles comme ça. Il y en a qui font ça, moi je sais pas, je fais comme ça. C'est peut-être un peu plus embêtant au moment d'apprendre, mais on gagne beaucoup en vitesse et en souplesse après. Je prends mon fil, je tourne, je fais une boucle en fait, hein. Vous voyez? Je le prends, je fais une boucle. Je le maintiens parce que sinon il va se carapater. Et je passe mon aiguille comme ça. Là. Là. Et maintenant, avec ce fil-là, je vais venir passer en dessous mon aiguille, ramener devant mon aiguille et glisser dans la boucle que j'ai faite. Et ensuite, je vais tirer ce fil-là. Et pas comme une forcenée, hein. Là, j'ai une maille. Donc j'ajuste un petit peu en tirant des deux côtés. Faites attention, au début, on a tendance à trop serrer. Et ça, c'est normal, c'est le début, on est comme ça. Mais il faut s'adapter après. Donc voilà, ça reste très souple. Je prends ma laine, je fais une boucle, je retiens, je passe, hein, je viens à gauche, je passe en dessous, là, je passe là, hop, je ramène mon fil et je passe. Et je libère. Je resserre un tout petit peu, mais vous voyez, ça reste souple, hein. Donc là, j'ai 3 mailles, je vais en monter une dizaine. Pareil, une boucle. Là. Voilà. Hop. Ça m'en fait 4. J'ai pas l'habitude de travailler aussi doucement. Je suis un peu perdue. Voilà. C'est pas très régulier, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. On n'est pas des machines, hein. Donc ça m'en fait 6. Là, toujours pareil, ma boucle. Je passe mon fil. Donc, en fait, mon fil reste du côté où il est. Je viens le passer sous mon aiguille. Je reviens par-dessus, ce qui me fait une boucle, hein. Et hop, je le passe à l'intérieur de la boucle et je tire dessus. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc maintenant, j'ai une douzaine de mailles. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Je vais tourner, je vais vous montrer la maille endroit. Grâce aux vidéos, vous pouvez revenir en arrière, donc vous pourrez vous servir de ce que je viens de vous montrer. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que j'ai une énorme tendinite ici et j'ai beaucoup de mal à tricoter. Donc là, voilà, j'ai mes aiguilles, ma laine, tout est fait, mon premier rang est monté. Donc là, je vais tricoter en maille endroit. Donc je vais prendre mon aiguille, je vais la glisser comme ça. Je viens prendre la maille là. Je glisse comme ça. Après, je vais reprendre mon fil, hein, comme j'ai l'habitude. Je le maintiens ici, hein. Et je passe en dessous, je glisse dessus et je passe dans le creux. Et j'ai formé une boucle. En fait, le tricot, c'est que des boucles, hein. Je reviens faire ma deuxième. Donc là, je tends un petit peu. Je passe à gauche de la maille. Je viens chercher ma maille ici. Je glisse à l'intérieur. Je vais passer, hop. Vous voyez comment je tiens ici pour pas que ça se sauve. Voilà.
hop, et je fais comme ça, voilà, et je libère. On va en faire une autre. Là, je viens chercher ma maille, je glisse, je prends mon fil, là je maintiens mon ouvrage avec mon pouce, je prends mon fil, je viens enrouler mon aiguille, je tire, là, je passe, et je passe de l'autre côté. Je reviens ici, pareil, je glisse, je maintiens, là, je tourne, on entend un petit, vous voyez, ça fait clic, tic, là, hop, et je passe. J'en fais une autre, je viens chercher mon aiguille, là, voilà, donc là je l'ai bien prise, elle se présente bien ouverte. Je prends ma laine, je la passe en dessous, je tourne, je la ramène devant, et hop, je glisse dans la boucle. Et je libère la maille du dessous, qui maintenant se trouve en bas. Alors quand vous débutez en tricot, surtout prenez une laine, une laine lisse comme ça. Allez pas me chercher des laines fantaisie, vous verrez ça plus tard, hein, sinon c'est un peu embêtant. Voilà, je viens chercher ma maille là, hein, je la prends sur la gauche, je l'écarte, je glisse ma maille, mon aiguille droite à l'intérieur. Je suis droitière, hein. Les gauchers, je ne sais pas comment faire. Vous passez en dessous, vous tournez, clac, je passe, vous voyez le fil là, et hop, je viens tranquillement l'enlever. Encore une fois, voilà. Là, hop, j'ai écarté. Je viens chercher, passer mon fil, je fais glisser, hop, voilà. Je refais une fois, je passe, je glisse mon fil, je forme ma boucle et je libère la maille du dessous. Là, j'ouvre bien ma maille, je passe mon fil, oups, voilà. L'intérêt, c'est de faire plusieurs fois les mailles endroits comme ça, jusqu'à ce que vous la maîtrisiez bien. Ça va vous donner ce qu'on appelle le point mousse, si vous travaillez en rang aller-retour. Si vous faites partie des personnes qui sont sur mon groupe et qui tricotent leurs chaussettes, tout en mailles endroits comme ça, en tricot en rond. Alors, la première, là, elle est toujours un peu plus raide, donc je vais déjà l'ouvrir comme ça, moi. C'est juste comme ça. Et après, je viens bien la chercher dans le même sens que les autres. Je glisse, hop là, je passe. Et voilà, et là j'ai fini mon premier rang. Vous voyez, on voit bien, toutes mes mailles sont en bas. Donc je tourne, et là je vais en faire un deuxième, pour que vous puissiez bien voir. La première maille, en général, on ne la tricote pas. Hop, je glisse. Maintenant, c'est plus mon premier rang. Dans le premier rang, je la tricote par contre. Là, maintenant, pareil, je viens chercher ma maille, et c'est de plus en plus facile, puisque mes mailles sont formées. Hop, et je glisse. Je passe. Donc je vous disais, pour ceux qui travaillent en aller-retour, ça va vous donner ce qu'on appelle le point mousse. Pour les personnes qui tricotent en rond, qui font des chaussettes, comme actuellement sur mon groupe, voilà, sur Facebook, à ce moment-là, ça va vous donner du jersey, puisque c'est un travail en rond. Oh là, ça pleut beaucoup dehors. Ça fait beaucoup de bruit. On a mis du saumon à fumer. J'espère que ça va se faire quand même, parce que il risque d'être un peu mouillé, mon saumon. Voilà. Tout c'est rien, Rookie, c'est la pluie. Vous voyez? Voilà. Et voyez le jeu de la main. Là, je maintiens, je glisse. Et là, je pousse. Je lâche jamais mon aiguille. Elle glisse sur mon pouce, là. Et en même temps, je maintiens ici avec mes doigts. Voilà, hop. Voilà. Donc, le groupe où vous pouvez me retrouver et nous suivre et venir poser des questions ou participer s'appelle Autonomie et Fait Maison. Il est sur Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est la maille endroit. Je vais vous laisser vous entraîner avec. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la maille envers. Et ensuite, bah, c'est les bases. Après, il y aura juste à apprendre à augmenter, diminuer, faire différentes choses. Et vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le groupe Autonomie et Fait Maison, où vous pourrez poser des questions, demander des vidéos spécifiques. Enfin voilà, on est tout un petit groupe, on n'est pas très nombreux.
La seule chose qu'on demande, c'est la bienveillance et c'est entièrement axé sur le fait maison. Voilà, et sinon vous avez mon site qui s'appelle Rêve de Fibre, où vous pouvez aussi me retrouver et voir un petit peu tout ce que nous faisons dans notre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon tricot et n'hésitez pas à poser des questions et à me joindre par commentaire ou sur Facebook ou à travers mon site. Bon tricot et à bientôt, au revoir.